Il paraîtrait qu'en 2018, les vidéos d'amateurs généraient 25% du trafic sur Pornhub. J'ai même entendu dire qu'en 2019, amateur est la 3e catégorie la plus regardée en France après française et anale. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 22 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de 3, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, nous partons du côté des couples qui ont décidé d'exposer aux yeux du monde leur vie sexuelle. Que ce soit des stars renommées ou des personnalités plus indépendantes, aujourd'hui, on s'attaque aux couples amateurs dans le porno. Comme on dit dans mon patelin, je vais enfoncer des portes ouvertes. Quand j'étais plus jeune, on m'a toujours dit, et sans doute à vous aussi, que la raison pour laquelle il ne fallait pas regarder de porno était que ces vidéos ne reflétaient pas la réalité de ce que doivent être des relations sexuelles. Bon, maintenant j'ai 27 ans, du porn j'en consomme de temps en temps, et j'en mate pas mal pour les besoins de cette émission. Mais un soir, bien avant qu'on définisse avec Mina le thème de cette émission, j'ai eu ce que j'appelle un chauffage de cerveau. Soit des questions qui me traversent tout d'un coup la tête et qui me font tellement réfléchir que je finis en PLS à chercher des réponses en vain. À quoi c'est censé ressembler un rapport sexuel ? Et à quoi je ressemble quand je fais l'amour ? Est-ce qu'on doit s'attendre visuellement à la même chose quand on fait l'amour et quand on baise ? Et est-ce que baiser et faire l'amour c'est la même chose ? Bref, je vais pas vous emmener dans mes dérives nocturnes qui m'empêchent de dormir. Si un soir ça vous arrive, allez demander à votre pharmacien de la mélatonine, promis, ça marche hyper bien. Mais vraiment, vous savez à quoi ça ressemble un rapport sexuel ? Est-ce qu'on la joue délicat ? Est-ce qu'on tape dans le fond ? Est-ce qu'on fait beaucoup de bruit ? Est-ce qu'on se regarde amoureusement dans le blanc des yeux pendant tout l'acte pour montrer à quel point on est passionné ? Je vous pose la question parce que je sèche grave et que je m'interroge de plus en plus sur les codes qui sont censés faire d'un rapport sexuel un vrai rapport sexuel. Je suis pas mal de comptes sexos sur Instagram et souvent des questions sur les habitudes sexuelles des followers sont posées. Les réponses arrivent par centaines et je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de code, qu'un rapport sexuel est finalement unique et propre à chacun, à son vécu et à sa manière de ressentir l'instant présent. Alors, pourquoi et comment peut-on juger de ce qui est montré sur les sites pornographiques ? Car oui, bien sûr, les grosses productions mainstream et scénarisées à la Dorsel et Brazzers ne reflètent pas une réalité. C'est comme aller voir Mission Impossible au ciné, où Tom Cruise saute sans souci d'immeuble en immeuble en ayant quelques bleus. Dans la vraie vie, vous finissez direct à l'hôpital. Mais le genre qui prédomine sur les sites pornographiques est la catégorie amateur. On entend donc par amateur des personnes non professionnelles, comme vous et moi, qui prennent leur petite caméra, seules, en couple ou à plusieurs, et qui décident de filmer leurs relations sexuelles. Ils n'ont pas forcément de compétences techniques, physiques ou d'acting, et ils sont censés vous montrer un vrai moment intime, quelque chose de brut, de réel, de non professionnel. Le fait que cette catégorie soit la première recherche tous sites confondus montre bien que les consommateurs sont à la recherche de cette tranche de réel, de ce vrai qui reflète un acte sexuel dans toute sa simplicité. Mais si je prenais une caméra et que je décidais de me filmer sans filtre en postant cette vidéo sur les sites porno, est-ce que vous viendriez me critiquer en me disant que ce que j'ai vécu ne reflète pas la réalité d'un acte sexuel ? Même si certains amateurs n'en sont pas vraiment, et que le fait de savoir qu'on est filmé peut influencer notre comportement, je crois en le fait qu'il est possible de voir ce qu'on qualifie de vrais actes sexuels sur les sites pornographiques, et que le véritable frein est d'une part le média de diffusion, et de l'autre le fait que notre société n'accepte pas de voir d'actes sexuels, car c'est révéler la part la plus secrète et indicible de chacun. La vérité, c'est qu'on ne veut voir personne avoir de rapport sexuel, pas même nous-mêmes. Certaines personnes trouvent un plaisir dans la réalisation de sextapes, d'autres aiment regarder de l'amateur sur les sites porn, car plus proche d'une réalité. Peut-être que ce serait découvrir un autre nous, et que comme on est toujours dans une logique d'absolument cacher l'intime sexuel, on en vient à ne pas vouloir se voir en face dans des positions que, certes, nous aimons, mais qui révèlent quelqu'un d'autre. Moi-même, je ne suis pas certaine de pouvoir prendre une caméra, filmer mes ébats, et plus tard regarder cette vidéo en me disant « ça, c'est moi aussi, et c'est vrai ». J'aurais l'impression d'avoir agi d'une manière influencée, d'avoir joué un rôle, car je ne me suis jamais vue dans cette situation auparavant. Alors comment caractériser un vrai acte sexuel ? Je ne sais pas. Il est apparemment plus facile de dire ce qui n'en est pas un, mais chacun est juge de ce qu'il voit, jusqu'à ce qu'il ou elle décide d'un jour prendre sa caméra et de se confronter à cet autre moi. Vous vous souvenez de la première fois où votre homme vous a vu nu ? Jésus-Marie, merde ! Encore ? Ouais. Maintenant, pensez à la dernière fois. Je vais être en retard. Tu veux pas me laisser la place ?
N'y pensez pas. Comment on fait pour rallumer cette flamme? Sally, Putain, je rêve. je viens d'avoir une idée. Et si on se filmait en pleine action? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est génial. C'est la meilleure idée de ta vie. Bonsoir. C'est parti pour une soirée d'enfer avec Annie et Jay. Chérie, faut que t'effaces cette vidéo. Oui, je l'effacerai, promis. N'oublie pas, hein. Non, je n'oublierai pas. Pour préparer cette émission, on a sélectionné 4 couples amateurs qui font du porno. Et déjà, on va peut-être définir, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'on appelle le porno amateur. Alors, c'est assez simple, au final, c'est juste un porno qui n'est pas fait par des professionnels, avec des gens qui, normalement, ne gagnent pas leur vie avec cette activité et qui, en général, se filment eux-mêmes. Écoute, je suis plutôt alignée avec cette petite définition. Le porno amateur, ça reste pour moi en effet un porno qui n'est pas financé par une société de production. Après, quand tu dis professionnel, tu peux être un professionnel, genre un preneur de son, genre un cadreur, et pouvoir faire du porno, tu vois. C'est juste des gens lambda qui, normalement, partagent au monde un petit peu leur kink d'exhibe, parce que j'ai l'impression que pour pas mal, c'est le cas, et qui aiment bien aussi se regarder ken. Enfin voilà, c'est une vie sexuelle comme une autre, finalement. Parmi les 4 couples qu'on a sélectionnés, on a essayé d'avoir des couples assez variés et différents. Mais on va commencer avec le couple le plus mainstream des couples amateurs. C'est les Français, Léo et Lulu. Et qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder dans un épisode du N'importe Clip avec Johanna, l'artiste Johanna. Et ouais, Léo Lulu, même quand j'ai commencé à me mettre un peu plus dans le porn en préparation du N'importe Q il y a à peu près 1 an et demi, mais je les connaissais déjà en fait. Je sais pas d'où je les ai connus, je sais pas comment je les ai connus, mais j'ai l'impression de les avoir toujours connus alors qu'en fait, ils sont hyper récents en fait. Ils sont actifs que depuis 3 ans. Grosso modo, je crois que c'est 3 ans. Ouais, moi j'ai noté 2016, mais je crois effectivement ça doit être 3 ans qu'ils sont vraiment sur Pornhub et qu'ils explosent dessus. C'est ça, en fait, si tu préfères, c'est en 2016, ils ont commencé à faire des cam shows, puis ils ont expliqué qu'ils ont déménagé à Paris en 2017 et avec leur travail, c'était un petit peu dur de combiner les deux. Ils sont ensuite lancés à plein temps dans le porno en quittant leur taf, vraiment en 2017. Pour info, Lulu, c'est le français, c'est le garçon. Et Léo, c'est une berlinoise. Ils se sont rencontrés il y a quelques années. Et en fait, ils se sont un peu lancés dans le porno, de ce que j'ai cru comprendre, parce qu'ils ont vécu longtemps une relation à distance. Et donc, ils ont commencé à s'envoyer des nudes. Et c'est des personnes qui sont très amateurs d'exhibitionnisme, de clubs libertins. Donc ça matchait plutôt bien avec leur objectif ensuite de partager aux yeux du monde entier leurs ébats sexuels. Ouais, ça marche hyper bien. Après, voilà, le truc, la petite signature de Léo Lulu, c'est que on ne voit pas vraiment leur visage. Si vous préférez, c'est coupé au niveau du nez. Vous voyez Léo faire des fellations à Lulu, mais vous ne verrez jamais en fait le haut de leur visage et c'est un petit peu leur marque de fabrique, si j'ose dire. Et la deuxième marque de fabrique, c'est juste qu'ils sont beaux comme des dieux. Enfin, ils ont des physiques. Je savais même pas que c'était possible d'avoir des physiques comme ça. Ça me file des complexes, mais tellement monstrueux. Quand je vois le corps de Léo, elle est incroyablement belle. Enfin, il y a tout. Enfin, c'est voilà. Moi, je regarde ça, je me regarde. Il y a pas la même chose là où il faut. Et c'est un couple qui existe depuis vraiment pas longtemps et qui est monté très 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 vite dans la sphère Pornhub. Je sais qu'aujourd'hui, il me semble qu'ils sont les ambassadeurs. En tout cas, ils s'affichent toujours sur les réseaux sociaux avec du merchandising Pornhub. Ils ont gagné un premier award en 2018 lors des premières cérémonies. C'était le Most Popular Certified Couple. En 2019, ils gagnent 2 prix, le Most Popular Verified Amateur et un Fan Award du Favorite Couple. Et en 2020, donc les derniers Pornhub Awards en date, ils gagnent le Most Popular Verified Couple. Donc finalement, ils gagnent toujours le même prix et ça fait que grimper, quoi. Tu vois toutes leurs vues. Ils ont 1,1 million de followers. Ils ont 815 millions de vues et dans le top Pornhub, ils sont 18e. Ah, c'est énorme, c'est vraiment les représentants du porno amateur. Mais oui, mais c'est plutôt intéressant. J'avais vu une interview de Léo Lulu. Ils font énormément d'interviews. Vous pouvez en trouver vraiment très facilement, même pour Combini. On vous mettra plusieurs liens en description d'épisode. Mais ils expliquaient qu'en fait, quand ils se sont lancés, à l'époque, c'était pas vraiment la mode de faire du porno en couple et que quand ils sont arrivés, justement, il y avait pas beaucoup d'offres, qu'il y avait peut-être 4-5 couples qui étaient un petit peu connus, mais c'était pas aussi exposé que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des centaines de couples, t'en vois énormément sur Pornhub, mais ils considèrent qu'à l'époque, ils sont arrivés au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, ils ont un petit peu dérivé leurs activités au-delà de Pornhub. Ils sont sur OnlyFans, ils sont sur Minivid, ils vendent plein de produits dérivés. Mais nous, on s'est vraiment uniquement focus sur leur activité de vidéo pornographique. Ils sont assez
réguliers dans le post de vidéos. J'ai l'impression qu'ils sont à environ une vidéo par semaine. Bon, là, ça fait quelques temps qu'ils n'ont rien fait, mais sinon, ils sont assez réguliers. Mais moi, je trouve que c'est assez incroyable, c'est qu'on va parler d'amateurs. C'est vrai que Léo, Lulu, ça va être peut-être le couple qui va nous faire remettre en question la notion d'amateur parce qu'ils sont vachement professionnels. Toi, j'allais te dire ça, c'est qu'ils sont hyper bons techniquement, ils sont hyper soignés. Sur la gestion de leur communication, ils sont incroyables également. Ils gèrent vraiment une entreprise, ils gèrent un studio à 2. Donc, t'as envie de dire, est-ce qu'à ce stade-là, c'est toujours de l'amateur ? Mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Pour le moment, comment est-ce qu'on pourrait définir les vidéos de Léo Lulu ? Parce que vous dites, vous voyez un coup, vous voyez pas leur tronche, ils font l'amour. Mais qu'est-ce qui fait le sel, le poivre, les épices, tout ce que vous voulez de Léo Lulu ? C'est l'harmonie qu'il y a entre ces deux personnes. Tu trouves ? Parce qu'au final, leurs vidéos, moi, je les trouve assez simples. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un acte sexuel assez cadré. Ça commence en général par une fellation, ensuite la pénétration, ensuite ça termine vraiment par l'éjaculation. Enfin, je trouve qu'au final, c'est des vidéos pas très originales, mais juste ils sont très beaux. Certaines vidéos ressortent vraiment l'harmonie qu'il y a entre eux. Toi, c'est quoi qui définit Léo et Lulu ? Moi, Léo Lulu, je trouve leurs vidéos un peu répétitives. C'est que je comprends ce qui marche, et franchement, je pense que le physique y est pour énormément de choses, faut pas se mentir. Il y a, comme tu dis, une alchimie, mais je trouve qu'il y a un soin sur la mise en scène, sur la manière de filmer les corps, sur la manière de s'allonger, les positions, les décors aussi. Il y a tout un univers où en fait t'as vraiment l'impression d'être plongé dans leur quotidien et dans leur intimité. Je trouve que plus qu'une question d'alchimie, j'ai l'impression de suivre un couple qui est très mainstream, comme tu disais, qui est beau, qui est un peu trop beau parfois, ça devrait être interdit d'être aussi beau et bien foutu. Mais j'ai l'impression de voir un univers. Et justement, Léo Lulu a abordé dans une interview, on veut que ce soit joli à voir, c'est pour ça qu'on met des plantes en décor et qu'on évite les grosses lumières. C'est pas juste deux corps qui baisent, on a envie de montrer l'univers qui est le nôtre. Et je trouve que c'est plutôt mission réussie. J'ai vraiment l'impression de connaître leur appartement, de les voir en voyage. Ils font aussi pas mal de vlogs. Ils ont fait des vlogs pendant le confinement. Ils font des vlogs de voyage où ils font un petit peu d'exhib, genre à se pécho sur les bords des autoroutes. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté mainstream qui me sort un petit peu de l'amateurisme, où vraiment j'en suis venue à me demander, mais c'est pas vraiment amateur, quoi. C'est pas juste des gens qui prennent une caméra. Quand tu regardes tout leur setup, c'est vraiment pro pour moi. C'est même plus de l'amateur à ce stade-là. C'est vrai. C'est qu'en termes de rapports sexuels, ce qui donne l'impression d'une certaine redondance, c'est qu'en fait, les rapports sont souvent les mêmes parce que c'est sûrement leur vie sexuelle et que s'ils voudraient un petit peu s'adapter à ce qui marche dans le porno, ils feraient peut-être plus d'anal. Et au final, il n'y a pas tant d'anal que ça. Donc c'est ce qui donne peut-être l'impression qu'on est vraiment dans un vrai couple, même si c'est vrai que... Enfin, dans un vrai couple amateur, même si c'est vrai que... Oui, pour moi, c'est des vrais professionnels. Et ne serait-ce que la qualité, c'est trop bien filmé. La lumière est trop belle, tout est trop bon. On dirait vraiment qu'ils sont entourés d'une super équipe, alors qu'ils sont juste très forts et très doués dans ce qu'ils font. Ouais, et ça reste de l'amateur, techniquement. Si on reprend notre définition à proprement parler, ça reste de l'amateur. Et on peut également souligner qu'ils ont fait des featuring avec quelques actrices pour pimenter un petit peu leurs vidéos, notamment avec Ray Lil Black, avec Mini Diva et avec Star Heather Van. Et d'autres couples aussi, je crois qu'ils ont fait ça avec d'autres couples, mais quand ils se filment avec d'autres actrices, c'est justement que des actrices, j'ai pas eu l'impression de voir du actrice. Enfin, on dit des acteurs, mais en vrai, ce ne sont pas des acteurs. Et en général, ces actrices, on voit leur visage d'ailleurs. Oui, elles, on voit leur visage. Après, t'as vu, justement, j'ai regardé Ray Lil Black, elle est aussi filmée, Léo, mais son visage, il est pixelisé. Parce que justement, tu peux pas faire quand elles font une fellation à deux, forcément, tu peux pas couper le visage. Le principe, c'est qu'on puisse voir l'actrice qui est invitée. Il faut la voir, elle est connue pour ça. Donc c'est vrai, c'est des petits ajustements techniques à faire et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment bien. Mais je voudrais poser la question, ne pas montrer son visage pour ou contre ? Pour, parce que moi je pense que ça permet de rentrer vraiment dans le personnage, t'as l'impression de vivre un peu plus le truc. Alors c'est un petit peu différent pour Léo et Lulu parce que Léo a un corps très différent de le mien, donc non. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette possibilité de pas se fixer sur la personne et juste de se fixer sur le plaisir qu'elle ressent. Même si je trouve que Léo Lulu, c'est souvent, j'allais dire souvent le plaisir masculin, mais au final non, Léo, des fois on voit quand même qu'elle prend du plaisir, même si je trouve que ça reste quand même assez mainstream, la façon dont ils font leurs vidéos. Mais moi je suis pour, j'aime bien. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait, tu vois, je me fais la réflexion que maintenant, c'est que on n'est jamais du point de vue de Léo. Enfin, je me souviens pas avoir vu de vidéo, justement, où c'est Léo qui prend la cam et qui filme son mec en train d'avoir un rapport sexuel. Je me souviens pas avoir vu de vidéo, donc j'espère ne pas me tromper en disant ça. Et je trouve que d'un côté, ça objectifie un petit peu. Et comme tu dis, après, on reste dans du mainstream. J'ai ce côté où je me dis, c'est de l'amateur. En plus, ils sont vraiment fun. Comme tu dis, il y a une alchimie. J'aimerais bien prendre le point de vue de Léo à un moment. Je pense vraiment... ça pourrait changer quelque chose et ça pourrait être vachement intéressant et beaucoup plus intense.
Couple number 2 ? Oui, couple number 2. Et on va parler du couple lesbien, Rosie et Alena. Donc un couple que je ne connaissais pas. C'est toi qui me l'as fait découvrir, Mina. Oui, moi c'est un couple dont je suis fan depuis assez longtemps. Et je suis contente qu'on en parle dans cette émission, déjà parce que c'est de l'amateur et c'est un couple lesbien, un vrai de vrai, qui sont en couple dans la vraie vie. Rosie, c'est la dominante et Alena, c'est la joyeuse soumise. Et ça fait à peu près 4 ans qu'elles sont sur Pornhub. C'est ça. Pour le moment, elles ont 186 000 followers et elles cumulent plus de 214 millions de vues, ce qui n'est pas rien quand même pour de l'amateur. Et comme Léo Lulu, elles ont leur petite signature, enfin c'est l'une de leurs signatures parce que je les trouve un peu plus intéressantes que Léo Lulu. On ne voit pas leur visage également, c'est coupé au niveau du nez. Et c'est même coupé plus bas qu'au niveau du nez. Moi, en tout cas, la majorité de leurs vidéos, ça s'arrête même à la taille. En fait, on voit assez peu de seins, même, de poitrine. Ouais, t'as raison. Un petit peu de temps en temps, mais pas tant que ça. J'étais assez surprise, je savais pas trop à quoi m'attendre, et je m'attendais pas à de la soumission. Et justement, il n'y a pas forcément des rapports sexuels dans chaque vidéo. Et l'acte sexuel, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça tourne pas autour de la pénétration seulement, tu vois, parce que les lesbiennes, dans le porno, souvent c'est de la pénétration, tu les vois en train de s'enfiler des gros dildos, enfin. Et beaucoup d'utilisation de sextoy, beaucoup de préliminaires, et j'ai trouvé ça très doux pour de la soumission. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est que j'ai l'habitude, quand je regarde du porn, je regarde pas forcément de la soumission, mais quand je tombe sur de la soumission, souvent c'est de l'homme qui soumet de la femme, hein, vous savez, on est dans le porno mainstream, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous commencez à comprendre comment ça marche. Mais c'est souvent très violent, c'est souvent très humiliant. Là, c'était de la domination, mais douce, j'ai envie de dire, enfin, mais j'étais assez surprise. Oui, en fait, ça tourne beaucoup autour de ce qu'on appelle le déni d'orgasme, le cum denial, le retarder l'orgasme le plus tard possible. Et en fait, je trouve ça, enfin, comme tu dis, c'est hyper doux. Enfin, il y a des moments où, moi j'ai vu une vidéo où souvent ils utilisent, donc c'est un petit peu BDSM, donc il y a un peu les mains ou les poignets qui sont ligotés, ou les cuisses qui sont ligotées. Et ouais, vraiment, quasiment chaque vidéo, ils utilisent des sextoys. C'est toujours Alena qui est soumise, qu'on va filmer de très près, avec, par exemple, les cuisses ligotées, et le sextoy qui va lui donner du plaisir, mais elle peut pas se débattre. Et c'est vraiment trop mignon. Et par exemple, des fois, on va voir Rosie qui va lui tenir la main pendant qu'elle a son orgasme. Et genre, c'est trop beau. Moi, je trouve ça vraiment trop beau. Mais il y a une bonne alchimie. Tu vois, moi, je vois davantage une alchimie entre Rosie et Alena. Il y a une bienveillance, en fait. Elles sont vraiment adorables. Et après, j'ai eu peur. Au début, je t'avoue que j'ai remonté les vidéos parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a un gros kink autour de l'uro. Donc, l'uro, c'est tout le délire autour de l'urine. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu que, au début, je regarde 5 vidéos, 10 vidéos, et je fais, oh, il y a beaucoup de pistes quand même, c'est... Voilà, chacun son kink, hein, mais moi, le pipi, c'est moyennement ça. Ah, c'est marrant, je suis pas tombée là-dessus. Ah bah ouais, mais regarde la liste des vidéos, va tout au début, il y a pratiquement que de l'uro. Et tu regardes la première vidéo, c'est Alena qui fait juste pipi dans sa culotte. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas filmé de manière trop mainstream, justement, ça reste vraiment de l'amateur. T'as pas de gros plans sur des vagins absolument écartés dans tous les sens, oui. Sur des doigts qui pénètrent. Ça reste vraiment amateur, mais plutôt cool dans la réalisation. En fait, moi, je trouve que ça montre ce que ça doit montrer et c'est plutôt excitant. Et t'as pas mal de vidéos de masturbation aussi, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup de vidéos de masturbation, genre j'en ai vu une avec l'eau du bain, tu sais, où elle utilise les jets de l'eau du bain. Je fais, oh oui, j'ai tellement peu vu ça sur Pornhub et ça me semble mais tellement évident, et tu sais pas montrer de manière porn trop exagérée avec la meuf qui gémit à n'en plus pouvoir. Là j'ai fait, franchement, je me reconnais dans des situations. Franchement, il y a plusieurs situations où je me suis dit, ah, ça ressemble à ce que j'ai pu vivre parfois. J'ai vu aussi pas mal de vidéos qui s'appellent Learn About, genre des vidéos d'apprentissage, où ils essaient un petit peu d'expliquer en 7-10 minutes ce que c'est que le BDSM, comment apprendre à son ou sa soumise d'avoir un orgasme sur commande, ou tout ce qu'il faut savoir sur l'aftercare, c'est-à-dire prendre soin de la personne après une séance BDSM. Elles ont vraiment l'air très gentilles, et moi ce que j'aime bien aussi chez elles, c'est qu'elles communiquent pas mal avec leurs abonnés. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai remarqué exactement la même chose, c'est qu'elles font vivre leur chaîne également grâce à leur personnalité, et elles font des sortes de petites vidéos d'update pour tenir leurs fans informés. Voilà, elles communiquent énormément, juste des vidéos où elles sont juste assises l'une à côté de l'autre, elles communiquent et elles ont l'air tellement simples, tellement gentilles, enfin franchement je trouve ça super agréable, j'avais jamais vu ça dans le porn, vraiment une chaîne avec des acteurs ou des actrices ou des amateurs ou des amatrices qui vraiment prennent le temps de se poser, de faire le point, d'expliquer bah là on n'a pas fait beaucoup de vidéos, voilà, mais on espère, on est trop contente de revenir, ou juste dire bah voilà ce qu'on a envie de faire prochainement. C'est super agréable, ça m'a donné un petit peu cette notion de YouTube. Tu vois ce que je veux dire, avec a une spécialité, mais une personnalité également. Et je trouve que ça se rapproche d'un concept d'amateur qui me plaît énormément en fait. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'elles entretiennent comme ça la discussion avec leurs abonnés, et pourtant elles ont
elles sont quasiment uniquement sur Pornhub. Genre, elles n'ont pas d'OnlyFans, elles n'ont pas de compte Instagram, elles font pas de live. En fait, elles font tout vivre sur Pornhub. Du coup, je trouve ça assez étonnant, alors que tu as plein de moyens aujourd'hui de communiquer avec tes abonnés. Mais on dirait vraiment que ça reste la passion sur Pornhub et qu'elles veulent pas en faire quelque chose de professionnel. On en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la partie plus profonde parce qu'on s'est posé cette question, mais je trouve que Pornhub a mis en place tellement d'outils pratiques et avantageux pour les créateurs et les créatrices que je comprends en fait qu'ils restent que là-dessus. C'est même plus avantageux que YouTube sur plein d'aspects, mais on reviendra là-dessus plus tard. Troisième couple que je ne connaissais pas, c'est Jade qui a un petit peu insisté pour les mettre. Oui. Quelle très belle surprise, donc ce couple c'est Kate Marley. C'est Kate et Chris qui sont Pornhub modèles depuis seulement 1 an. Ça fait uniquement 1 an qu'ils font des vidéos sur Pornhub. Ouais. Ils ont un contenu assez régulier. J'ai vu qu'en moyenne, ils avaient 200 000 vues, mais parfois, ils avaient des pics à quelques millions. Donc, pas mal quand même. Bah pour le moment, en termes de chiffres, ils sont à 118 000 followers, donc, ce qui est vraiment très respectable. On n'est pas loin de Rosie et Alina. Ils sont à 81 millions de vues cumulées, qui est également très bon score. Et dans le classement Pornhub, actuellement, ils sont 33e. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce couple, c'est que donc du coup c'est un peu focus sur la marque Kate Marley, la fille. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une girl boss comme on dit. Elle est sur tous les réseaux sociaux et elle n'est pas uniquement actrice porno. Elle est aussi coach en relations et en sexualité. Elle a créé une newsletter. Elle est fondatrice de We Love qui vend, c'est un peu vite fait, des huiles de massage, des satisfiers, des lubrifiants. En tout cas ces vidéos porno, c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré. Comment les définir ? En fait, vous suivez juste la vie sexuelle d'un couple. Vous n'allez pas rentrer dans du mainstream, vous n'allez pas forcément rentrer dans quelque chose qui est fait pour vous exciter. Tu vois, moi, je vois ces vidéos, en fait, j'interprète pas ça comme des vidéos pour me chauffer. Tu vois, je vois du Léo Lulu, je fais ok, là, je vois le modèle, là, je vois, ça m'a excité, faut dire la vérité, Léo Lulu, ils sont tellement beaux que voilà. Et là, en fait, j'ai plutôt l'impression de suivre la vie sexuelle d'un couple qui essaye plein de pratiques différentes. C'est vraiment très varié en termes de pratiques. On n'est pas forcément autour de la pénétration. Il y a beaucoup d'utilisation de sextoy. Il y a beaucoup aussi de massage prostatique pour Chris. Il y a vraiment plein de choses. J'ai l'impression de voir Kate Marley et Chris s'amuser ensemble, découvrir ensemble, mais pas forcément dans le but de nous exciter. Je trouve déjà qu'ils ont quand même une bonne qualité, c'est-à-dire que c'est de l'amateur, mais c'est pas filmé au téléphone dégueulasse. C'est quand même joli. Et je trouve que c'est un couple qui ont une relation très fusionnelle, ça se voit, la manière dont ils expriment leur plaisir, notamment Chris, c'est quelqu'un de très expressif, et des fois les mecs sur le porno, c'est pas les plus expressifs, et lui pour le coup, ça fait du bien quoi, de voir un mec, et notamment tu parlais des massages prostatiques, ouais franchement, moi ça m'a beaucoup plus excité que Léo et Lulu. Ce que j'ai beaucoup aimé également, contrairement à Léo Lulu, et ça m'a beaucoup plus excité pour le coup, c'est qu'il n'y a pas de gros plans exagérés sur les pénétrations. Et ça, c'est quelque chose qui me saoule au bout d'un moment. J'en ai marre de voir genre un pénis écarter un vagin, et tu vois ça vraiment en gros plan. Là, ça reste vraiment simple. On reste dans un angle de caméra souvent unique. Des fois, c'est du top view, donc ça veut dire que le lit, il est filmé du dessus. Des fois, c'est posé dans un coin et vous regardez le couple. Et il y a plein de mises en situation qui sont hyper sympas. Genre, une vidéo, ils essayent une balançoire. Elle est trop drôle, tu les vois en train d'un peu galérer à la mettre, en train de se marrer, en train d'essayer plein de trucs, c'est vraiment trop cool. Parfois, ils font aussi un petit panneau au début des vidéos où ils mettent voilà, nous sommes Kate et Chris, nous sommes un vrai couple, nous avons décidé de montrer notre vraie vie sexuelle et tout, de partager ça avec vous. Et ils mettent souvent la phrase 100% réel, 100% authentique, 100% sain, genre healthy. Moi, je sais pas, le terme healthy porn, tu vois, le porno sain, je l'ai pas souvent entendu parler. Bon, ça va forcément en opposition avec le porno mainstream. Et je sais pas, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que le porno mainstream, c'est un peu le truc hyper rapide, brutal, obscène. Parce que eux, ils sont pas du tout dans ce délire un peu wrath, un peu brutal. Ça va être un porno à la fois doux et surtout hyper réaliste en fait. Dans l'aspect très réaliste, moi, il y a un truc que j'ai adoré. Il y a une vidéo où ça va être Kate qui masturbe Chris et qui lui fait d'ailleurs un massage prostatique. Sauf que d'ailleurs, on voit pas le massage, on va pas voir qu'elle met les doigts. Parce que la caméra, elle est du côté plus de la tête de Chris. Une fois qu'il y a eu l'orgasme, déjà, la vidéo continue. Ça s'arrête pas au moment de l'orgasme. Elle va prendre un petit tissu pour s'essuyer les mains. Elle va prendre un petit tissu et elle enroule le sexe de son mec dedans. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et en même temps, très réaliste. Il manque plus que le passage aux toilettes, le petit pipi room après le sexe. Et c'est bon, on y est. Là, pour le coup, je pense que c'est la vraie vie. Est-ce que tu voudrais dire que c'est 100% vrai, 100% amateur, 100% healthy ? Je pense. Je pense que le slogan est très proche de ce qu'ils font.
très fidèle. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi et j'ai remarqué que la pénétration, c'est vraiment une infime partie de la vidéo et que finalement, on se concentre beaucoup plus sur les préliminaires, sur les envies de l'autre, le désir de l'autre. Il y a beaucoup de masturbation, il y a beaucoup d'utilisation de sextoy, puis tu as pénétration, mais l'acte sexuel n'est jamais centré autour de la pénétration et moi, ça me semble être une sexualité plutôt réaliste par rapport à mon propre vécu. 4e et dernier couple, on a choisi de regarder un couple gay, à savoir Zilv Gudel. Gudel, je sais pas vraiment comment on le prononce, mais on va dire Zilv Gudel. C'est un couple gay qui est numéro 2 sur le Pornhub gay, donc vraiment, c'est des rostas. Ils sont actifs depuis 2 ans, et en fait, on suit le quotidien de 2 hommes, du coup, Rourke et Sylve. Mais d'ailleurs, ils sont plus en couple. Ah mais non, Si. c'est tout un mythe qui s'effondre. Si, ils ont eu une activité du coup pendant 2 ans, ce qui est quand même pas mal dans le porno, mais ils sont plus en couple, mais genre vraiment depuis pas longtemps du tout, quoi. Ouais, parce que là, ils sont toujours dans le top 2. Tu vois, je regardais les vidéos hier soir, date d'enregistrement, on enregistre le 12 septembre, j'ai regardé le 11. Voilà, c'est le 11 septembre, tout s'effondre. Un mythe s'effondre, c'est la fin. Mais ouais, oui, non, ils étaient toujours là, et tu vois, en termes de chiffres, on est bien aussi, c'est 132 000 followers et 108 millions de vues cumulées, ce qui est également un bon score. Alors Zilvinas Gudel, c'est le dominant dans le couple, qui était déjà apparemment dans le milieu du porno, et Rourke, c'est son soumis, qui aujourd'hui d'ailleurs est sur Twitch aussi. Comment décrire ces personnalités ? Donc le dominant est très musclé, avec des tatouages, enfin voilà, un physique de dominant comme on l'imagine. Et Rourke, c'est le soumis qui a un physique très juvénile, qu'on utilise dans le porno un peu le terme femboy. Je connaissais pas ce terme, le femboy. Mais en fait, j'ai une définition. Mina, je sais que tu n'en lis pas. Toutes celles et ceux qui ont lu du yaoi, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est un homme masculin, dominant, un peu massif, et un jeune garçon, souvent avec un visage un peu juvénile, qui a l'air vraiment un peu jeune, ce qui me cringe un petit peu par moment. Et voilà, vous êtes vraiment dans cette relation dominant-dominé, vraiment basique, comme on peut en voir dans les yaoi. Si jamais vous en lisez, c'est exactement la même chose. Ils sont dans des mises en scène plutôt de daddy et sub, donc papa et soumis. Mm-hmm. Franchement, j'ai pas l'habitude de regarder du porno gay, et moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon couple qui matchait bien en vidéo quand on aime un petit peu ce délire de soumission. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais, mais il y a en fait tout un univers qui est créé. Moi, c'est ça qui m'a intéressée par rapport aux autres couples qu'on a vus qui essayent finalement de te faire vivre leur vie, une certaine vie sexuelle, leurs habitudes. Là, t'es vraiment dans du scénario. Ils vont vraiment scénariser dans plein de choses différentes. Il y a des délires autour du step. Donc, je regardais quelques vidéos, genre mon beau-frère me met un petit crème paille pendant les vacances de famille. J'ai un titre en français, bon, c'est vraiment francisé comme titre. Un garçon soumis jette son beau-père avant d'être baisé à cru. Ça m'a fait énormément rire. Et des fois, il y a des erreurs de titres. Je sais pas, je pense que c'est la francisation des titres Pornhub, mais celle-ci, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là ? J'ai fait « Une chatte soumise se charge de la bite de son beau-père ». J'ai fait « Ah, bon, c'est peut-être un peu trop femboy pour Pornhub ». Il y a une erreur de traduction. Ouais, il y a une erreur de traduction. Après, comme t'es dans un délire de soumis et de dominant, et que en plus Rourke, qui est le dominé, est très 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 féminisé, ça veut dire que vous le voyez avec des petites culottes, avec des strings, avec des bas, voire avec beaucoup de lingerie. En fait, je me demande si c'est pas volontaire un petit peu de féminiser tout ça. Oui, je pense qu'ils sont allés vraiment sur un porno de niche qu'ils doivent apprécier, à mon avis, dans la vie sexuelle, parce que toutes leurs vidéos, c'est uniquement ça. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais par rapport aux autres couples qui veulent plutôt montrer leur sexualité de tous les jours, eux, il y a vraiment des mises en scène. J'ai vu aussi, au-delà du step-dab, le policier, le soldat. Et j'ai trouvé une vidéo où ils font une vidéo vraiment sobrement intitulée « Zilv plus Rourke ». Donc là, c'est une vidéo qui est un peu moins domination. Déjà, il n'y a pas de mise en scène, c'est vraiment juste eux, comme le dit le titre. Et on a vraiment une longue séance de baisers, de câlins, beaucoup d'aftercare, donc ce moment à la fin. Ce qui m'intéresse vachement avec ce couple, c'est qu'il y a une très bonne alchimie entre deux, ça marche bien, c'est un bon délire de dominer-dominant. Mais c'est vrai que quand on a regardé que des couples qui sont dans la représentation d'une vie sexuelle, tu vois, un petit peu, entre guillemets, normale, je mets encore des guillemets parce qu'il n'y a pas de normalité, on n'associe pas forcément une sexualité de couple à du roleplay. Et je trouve ça super intéressant de mettre cet aspect-là de la vie sexuelle en avant, parce que ça nous paraît pas délirant. Moi, quand t'es en couple avec ton mec, je vais pas dire « Ah, je suis sûre qu'en fait, elle fait du roleplay de policière ou de secrétaire cochonne. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement intime, parce que ça touche des sujets que t'as pas forcément envie de partager avec les autres, que je trouve ça encore plus privé de partager ce genre de kink que de partager juste un acte sexuel plutôt simple.
Et on va passer à la partie plus profonde, où on a choisi quelques questions auxquelles on va essayer de répondre. On ne vous promet pas d'avoir la réponse à tout, mais c'est vrai que l'amateur soulève pas mal de questions. Par exemple, comme je le disais dans ma chronique en début d'émission, est-ce que le porno amateur est un reflet de nos vies sexuelles ? Vaste question, Jade. Vous avez 4 heures. Et encore 4 heures, ce serait pas suffisant. Franchement, c'est compliqué. Après, on voit des différences très nettes quand même entre le mainstream qu'on connaît et l'amateur. Moi, ce que j'ai noté, j'ai essayé de catégoriser ça. Enfin, en tout cas, j'ai noté plusieurs points. Je trouve déjà le jeu d'acteur. Fini l'exagération des gémissements des filles. Et ça, franchement, moi, je trouve que ça fait du bien. C'est ce qui gêne beaucoup de gens avec le porno mainstream. C'est le too much, en fait. C'est ce truc, cette exagération qui flirte avec le mauvais jeu d'acteur, qui est pas réaliste. Je trouve que là, pour le coup, le porno amateur fait bien le job, parce que, vu qu'ils sont censés, en tout cas, filmer leur vie sexuelle, la vraie, celle qu'ils ont tous les jours, et ben du coup, elle est réaliste. Après, il y a eu des questions que je me suis posées, par exemple, le physique. Est-ce que les acteurs et les actrices n'ont pas le même physique que les amateurs ? Et au final, on sent quand même que les amateurs qui vont faire du porno, c'est des gens qui sont très bien foutus. C'est des gens qui ressemblent en tout cas aux standards de beauté. Surtout qu'aujourd'hui, dans le porno mainstream, on a quand même des niches qui se développent, et avec des corps très différents, des corps tatoués, des corps gros. Et il y a aussi les initiatives un peu plus féministes et les grosses productions comme Erika Lust qui tentent de montrer un corps plus réaliste. Donc pour le coup, sur ce point-là, je trouvais pas l'amateur plus ouvert d'esprit ou plus réaliste. Ouais, plus novateur. Je suis totalement d'accord, mais comme toi, en fait, j'ai un peu catégorisé mon schéma de pensée. Qu'est-ce qu'on doit attendre du porn amateur ? Est-ce que tu veux voir des tranches de vie ? Est-ce que tu veux connaître les personnes qui sont devant la caméra ? Est-ce que c'est pas finalement un porn un peu moins mainstream, mais qui reste du porn ? Parce que, encore une fois, c'est être filmé, tu ne te comportes pas de la même manière quand tu es filmé que quand tu ne l'es pas. C'est vraiment à quel point est-ce que les personnes qui sont filmées sont à l'aise devant la caméra, est-ce qu'ils jouent pas un rôle ? Toi, par exemple, Lulu, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit peu de rôle quand je regarde une vidéo de Léo Lulu. J'arrive pas à me dire que c'est 100% de l'amateur. J'arrive à avoir une alchimie entre les deux, mais pour moi, je me dis pas que j'arrive à voir de vraies personnes. Mais est-ce que en regardant de l'amateur, on doit voir de vraies personnes ? C'est plein de questions comme ça en fait qui se posent. C'est que on a une définition d'amateur. Mais l'amateur dans la pornographie est tellement large, est tellement découpé en sous-catégories, est tellement divers et varié que finalement, c'est pas vraiment ce qu'est l'amateur. Je pense que ça dépend ce qu'on attend de cette vidéo qui va pouvoir plus ou moins nous satisfaire. Mais c'est vrai qu'on vient de vous donner 4 catégories assez différentes, avec des orientations sexuelles assez différentes, et que vous n'avez pas la même définition de l'amateur pour ces 4 couples. Et toi, Mina, à titre personnel, si on peut rentrer dans les confidences, je sais qu'on aime bien se confier un petit peu ici, est-ce que tu t'es reconnue un petit peu quand même dans certaines habitudes de couple, dans certaines mises en scène ? Est-ce que toi, t'as pu te reconnaître ? Parce que c'est de l'amateur, on est censé pouvoir un peu se reconnaître dans ces situations. Est-ce que pour toi, ça a été le cas ? De toute façon, c'est déjà compliqué. De toute manière, qu'est-ce qui définit une sexualité pornographique qui n'est censée ne pas être réaliste ? Et qu'est-ce qui définit une sexualité qui est réaliste ? Parce que toutes les sexualités sont différentes. Et là, on l'a vu. Il y a, par exemple, Rosie et Alena, le couple lesbien. Leur sexualité à elles, c'est une sexualité de domination et de soumission, un peu BDSM. Et pour certains, ça, c'est pas du tout une sexualité réaliste, parce que ça rentre pas dans leurs habitudes. Donc c'est difficile. Je pense que le couple qui me semble, en tout cas vraiment à titre personnel, se rapprocher le plus de ma sexualité, et c'est même pas tant de la sexualité, mais plutôt du comportement, ça va être Kate Marley. En fait, ce qui est réaliste chez eux, c'est qu'on les voit discuter, on les voit parler, on les voit rigoler. Et ça, je trouve que, en tout cas, moi, ça se rapproche plus de ma sexualité. Pour moi, c'est des choses réalistes, parce que c'est vrai que, par exemple, Léo et Lulu, on filme l'acte sexuel, ça va se terminer avec l'éjaculation, et bam, cut, la vidéo est finie. Et moi, c'est vraiment dans les petits détails et dans le contenu que je vais définir plus le porno amateur, et vraiment les aftercare. Moi, je m'en suis permise de la petite serviette enroulée autour du sexe pour essuyer le sperme. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, c'est vrai que c'est difficile de définir l'amateur. Parce que toi, est-ce que tu t'es retrouvée dans une de ces vidéos ? T'as soulevé un point super intéressant qui est le comportement plus que l'acte sexuel. Et j'avais pas vu les choses sous ce prisme-là. C'est vrai que Kate Marley, au niveau du comportement, c'est comme ça. Enfin, on parle, on se marre pendant le sexe, on se foire, on se met à côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que le sexe, ce n'est pas fait que de boum boum et d'un acte sexuel parfaitement maîtrisé, ou comme tu dis, cut, éjaculation, cut, ou alors un petit boucaquet, enfin c'est même pas un boucaquet, mais une petite éjac faciale, cut. Tu vois ce que je veux dire, c'est que au niveau sexuel, peut-être Léo Lulu, ça colle un peu
plus avec des trucs que j'ai pu vivre, mais au niveau du comportement, c'est plus du Kate Marley. J'ai l'impression que ça devrait être la fusion entre plusieurs choses que j'ai vues. C'est plutôt particulier, mais après, comme tu dis, c'est le sexe et chacun on le vit de la même manière. On a tous nos kinks, on a tous nos préférences, on a tous nos manières de vivre la sexualité. Mais je trouve ça plutôt intéressant de voir de l'amateur et de voir qu'il y a plusieurs prismes dans l'arc-en-ciel des sexualités et que finalement j'arrive à m'identifier à plusieurs sexualités et même à découvrir d'autres choses. Franchement, j'ai vu des choses dans ces vidéos, je me suis dit putain, j'aimerais bien essayer, ça a l'air vraiment super cool. Ou même adopter un certain type de comportement que je trouve plutôt cool et qui pourrait me correspondre. Parce pour moi, le sexe, on a certes un comportement et une manière de sexer, mais on est en constante évolution, on apprend des choses, on se découvre aussi soi-même, on découvre des choses en nous-mêmes, on évolue mentalement. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir avoir plein d'exemples qui sont pas forcément représentatifs de toutes les réalités, mais plein d'exemples qui peuvent un petit peu t'aiguiller dans des découvertes, dans toi, ton évolution sexuelle et la manière que tu as de voir la sexualité. En tout cas, c'est intéressant, c'est bien, on fait du porn amateur, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on gagne de la thune ? Est-ce qu'on a de la thunasse en faisant du porno amateur ? D'une part, on va peut-être prendre les choses par ordre chronologique, à savoir que je disais tout à l'heure que Pornhub a un très très bon modèle économique et vraiment très avantageux pour tous les créateurs et créatrices. Pornhub a été créé en 2007 et en 2013, ils ont décidé de lancer Model pour une rémunération à la vue. En fait, c'est comme YouTube, c'est vraiment exactement la même chose. Et je sais que c'est un système qui est beaucoup moins opaque que YouTube. Il y a vraiment des règles qui sont vraiment très claires, très précises. Vous pouvez trouver un règlement qui vous indiquera exactement comment ça marche. Et c'est un modèle qui a pris énormément de puissance aujourd'hui. Il y a beaucoup justement de créateurs et de créatrices qui arrivent à vivre de leur travail pornographique grâce à ce système modèle. Et les modèles perçoivent à peu près 0,64 centimes de USD dollars pour 1000 vues. Donc il faut quand même faire des millions de vues pour être rentable. Mais j'ai envie de te dire, YouTube, c'est la même chose. Et ça marche pour énormément de monde. Un petit exemple de chiffres. Selon le nombre de vues cumulées, Léo et Lulu perçoivent entre 8 000 et 15 000 dollars par mois. Ouais, mais là, après, Léo et Lulu, c'est vrai que c'est le haut panier des amateurs Pornhub. Ouais, mais tu vois, c'est beaucoup quand même. Ils cumulent beaucoup de vues et c'est quand même des sommes qui sont énormes. Ça veut dire qu'en faisant un petit peu moins de vues, tu peux quand même rouler ta bille. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, ce qui permet, en tout cas aux amateurs qui veulent vraiment se lancer là-dedans pour que ça soit une activité rentable, ce qu'ils font, c'est qu'ils multiplient les plateformes. En fait, ils ne sont pas que sur Pornhub. Comme on le disait, regardez, pendant toute l'émission, on n'a pas arrêté de vous dire que ces couples, ils sont aussi sur OnlyFans. Il y a une bonne raison. Et OnlyFans, bon, on s'est abonné à l'OnlyFans de Belle Delphine pour 45 $ par mois. Donc on peut vous dire que oui, ça rapporte. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui est vraiment utile. Et il y a eu quelques temps, je crois que c'était il y a 2 mois, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter tous les contenus pornographiques parce que justement, Visa et Mastercard ne voulaient pas être liés à ce genre de contenu. Alors que franchement, aujourd'hui, OnlyFans, c'est que du cul. C'est essentiellement du cul. Et finalement, ils sont revenus sur leur décision 1 semaine plus tard parce que tout le monde a pété un câble en disant que pour une fois, il y avait une plateforme qui permettait une certaine sécurité, une très bonne gestion de contenu avec un système d'abonnement très rentable et aussi bien pour la plateforme que pour les créateurs et créatrices. Et voilà, vous êtes en train de tout faire foirer, les mecs, quoi. C'est dommage de s'arrêter là parce que t'as 2 banques qui gueulent, quoi. C'est dommage. Bon, il y a d'autres moyens, il y a d'autres plateformes. Hein. Il y a Mime aussi, qui est Meet Your Model, qui a un peu le même système, il me semble, qu'OnlyFans. Après, on a les lives aussi, qui permet pas mal d'amateurs de gagner de l'argent. Je suis tombée sur un reportage sur le porno amateur de France TV /. Bon, il a fait un petit peu polémique apparemment sur certains aspects, mais on rencontre quand même quelques couples et de juste non-couples, juste des personnes seules qui se lancent dans l'amateur érotique porno. Et on a un peu de tout. On va avoir une personne qui dit gagner un SMIC, rien que sur OnlyFans, ce qui est quand même pas mal, mais on a quelqu'un d'autre qui gagne à peu près 2 000 à 4 000 € par mois. Quand même, ces personnes, c'est des gens qui font ça à temps plein. Enfin, c'est quasiment. En vrai, il y a plein d'outils qui sont pas forcément mis en place pour du porn, mais qui se prêtent vraiment justement à un échange commercial pour les modèles. Mais je trouve que Pornhub, quand même, ce qu'ils ont créé avec leur système de modèles, basé sur YouTube, mais beaucoup mieux, c'est très efficace. Dernier point, on voit que le porno amateur gagne beaucoup d'audience, que les gens aiment beaucoup ça, qui sont prêts à dépenser des sous sur OnlyFans pour voir des amateurs se dénuder et faire des actes sexuels. Ça peut aussi attirer les non-amateurs, donc les professionnels, à faire, entre guillemets, de l'amateur. Parce que, au final, les conditions de tournage dans les grosses productions, surtout en France, qui sont parfois assez désastreuses, pour les acteurs, les actrices, avec des actes sexuels violents, quand en face, tu peux gagner de l'argent en faisant des choses indépendantes et moins qualitatives, entre guillemets, ou en tout cas moins exigeantes, parce que actes sexuels plus réalistes et moins violents, ça peut donner envie.
Et moi, j'ai listé quelques couples et quelques acteurs et actrices porno très connus qui ont décidé de se lancer dans le milieu de l'indépendant. Alors, c'est entre guillemets, parce que l'indépendant, quand tu es une grande star, par exemple, comme Manuel Ferrara, il a lancé par exemple une série qui s'appelle Raw. Alors je crois qu'il en a plus, mais il l'a fait pendant un long moment. Bon, déjà, Manuel Ferrara, c'est une énorme star du porno. C'est un Français qui tourne aux États-Unis et qui est très très connu. Il y a eu plusieurs récompenses. Et dans cette série, il fait tout seul. Il a la caméra au point, il choisit ses actrices, il loue un hôtel tout seul et il pose la caméra sur un côté. Des fois, il la reprend. Voilà, c'est vraiment de l'amateur. Mais on est avec des pros, en fait. Et c'est pareil, il y a un acteur qui est connu qui s'appelle Johnny Sins. Je pense que vous avez déjà vu sa tête. C'est le chauve qu'on voit souvent jouer des rôles chez Brazzers, de médecin ou de professeur, qui fait la même chose avec sa femme. Mais ça reste des professionnels. Donc en fait, on a des personnes qui filment, entre guillemets, leur vie réaliste, mais en fait, ils savent comment se positionner pour qu'on voit bien les actes de pénétration. Ça reste aussi une activité sexuelle très brutale et très porno mainstream. C'est un peu opportuniste. Je suis d'accord, mais en fait, je me pose la question, parce que tu vois, on parle de porno amateur, mais pour moi, l'origine du porno amateur, c'est la sextape. Et finalement, je me dis, quand tu crées ce genre de choses, à qui est-ce que c'est destiné ? Parce que la sextape, c'est censé quand même être à destination du couple. C'est un truc qui est censé rester dans la sphère privée du couple. Et si tu tombes dessus, c'est que t'as pas pris la bonne cassette. Fallait prendre celle du dessous avec la jaquette Disney où ils ont enregistré par-dessus. C'est vraiment des connards. Mais finalement, quand tu parles de porn amateur et que tu partages ça, est-ce que tu partages un kink d'exhib, auquel cas je peux comprendre un peu le délire, ou est-ce que tu fais vraiment du porno amateur pour faire du porno ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà dans la volonté, dans les intentions de réalisation de ta vidéo. Tu perds un peu de notion d'amateur si tu dis que je fais cette vidéo pour poster sur porno parce que je suis un créateur, une créatrice. Tu te mets déjà dans une démarche de professionnalisation vidéo. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Oui, je pense que c'est assez vite répondu. Ouais, franchement, les 4 couples étaient vraiment top. De toute manière, ils sont assez connus, sauf Rosie et Alena, je pense que ça doit être les moins connus. Ah non, ça doit être Kate Marley, moins connue. Mais franchement, ils sont tous super. Je pense même que ceux qui m'ont le moins excité, c'était Léo et Lulu. Parce que ce côté un peu trop professionnel, même s'ils essaient encore aujourd'hui de maintenir l'illusion d'une sexualité réelle. Je pense qu'il est réel, en plus, ils ont l'air dans les interviews assez sincères quand ils disent que c'est toujours leur vie sexuelle. Je pense que ça l'est, mais c'est trop léché pour moi. Et franchement, non, je trouve qu'on a trouvé des super couples qui sont très sains, 100% authentiques et healthy. Gros coup de cœur. Alors je sais pas, après il y a des vidéos amateurs qui sont des couples amateurs ou des amateurs tout court où c'est un peu plus sale entre guillemets et un peu moins qualité, parce que là on avait des belles qualités vidéo. J'ai beaucoup aimé faire des recherches pour cette émission en tout cas. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité ? Oui, ça m'a bien excité. Léo Lulu, j'ai bien aimé quand même pour le côté mainstream, tu vois. En fait, c'est très paradoxal ce que je vais dire parce que j'aime beaucoup Léo Lulu, vraiment, moi, leur corps, je baffe devant. Vraiment, que ce soit Léo Lulu, les deux, mon capitaine, les deux. Mais il y a des choses qui m'ont quand même un petit peu gênée chez eux, et encore une fois, j'ai l'impression de regarder un porn professionnel. Pour moi, c'est les limites de l'amateur. C'est à quel point est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, Léo Lulu, ils sont amateurs. Ils gagnent des Pornhub Awards, ils ont une manière de filmer, ils ont du bon matos, ils font de la com, ils ont une image de marque en fait. Pour moi, c'est quand t'as créé ton entreprise avec une image de marque, t'es plus vraiment dans l'amateur. Et c'est vrai que comme tu le disais, ça se sent dans leurs vidéos. Et Kate Marley, gros coup de cœur pour Kate Marley, où vraiment, je pense continuer à regarder sa chaîne en fait. Je me dis avec le temps, j'ai pas de compte Pornhub, oh là là, mais j'allais dire je vais m'abonner, je vais la follower, mais je vais continuer à suivre un petit peu son travail parce que je trouve ça trop intéressant et j'ai vraiment l'impression de découvrir des choses de manière 100% vraie, 100% healthy, 100% amateur. Et c'est une sexualité qui me déplaît pas du tout et ça m'a donné encore plus envie de découvrir d'autres choses. C'est même Rosie Alena, je suis trop contente de découvrir en fait ce genre de soumission. J'avais vraiment vu très peu de genre de soumission à la Rosie et à Alena et je pense que c'est une soumission qui pourrait me plaire, tu vois. Je trouve que c'est un roleplay qui pourrait vachement me plaire et j'ai envie de découvrir un petit peu plus ça et je pense que je vais creuser un petit peu parce que on a l'habitude de voir des relations sexuelles avec, par exemple, la domination et de la soumission d'une certaine manière dans les relations hétérosexuelles mainstream sur le porno. Et j'ai l'impression que l'amateur me montre une autre facette de ses habitudes et de ses roleplays qui m'intéresse et qui m'attire particulièrement. Donc je suis contente de pouvoir voir ce genre de situation dans autre chose que du porno mainstream où ça fait boum boum, où en effet on jouit, c'est hyper dominateur, c'est hyper réducteur. Ça peut être excitant si on se positionne tant que ça reste un petit fantasme, mais
Et ça me fait découvrir en fait d'autres facettes de la sexualité que je ne soupçonnais pas exister et j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a peut-être donné envie d'aller jeter un coup d'œil sur ces chaînes. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.